tous, content de vous retrouver, et aujourd'hui on va devoir parler du cas de Jonathan Majors, parce que il y a eu du nouveau, on apprend ça par Variety. Alors vraiment je veux être très clair là-dessus, je déteste les idées de tribunaux populaires, de tribunaux des réseaux sociaux, donc le procès se déroule le 8 mai, je n'étais pas sur place, je n'en sais rien de ce qui s'est passé. S'il s'avère qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés, donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a eu une altercation avec sa petite amie pendant un retour en Uber, d'après ce qu'on a su. Il semblerait que elle le soupçonnait d'envoyer des textos à une autre femme, et ça aurait viré en dispute. Alors, encore une fois, tout ça, c'est il semblerait. Et il aurait, à la base, en tout cas, ce qu'on avait appris, c'était qu'il y aurait eu tentative de strangulation, et quand la police est arrivée, il aurait remarqué effectivement des traces sur la jeune femme, des petites blessures, et du coup, voilà, ils avaient arrêté Jonathan Majors, qui a été libéré peu de temps après. Sachant que son avocat avait dit les charges vont totalement disparaître, vu que nous avons des preuves, des vidéos, témoignages du chauffeur de Uber, de différentes personnes, voilà, des vidéos qui montraient exactement qu'il s'était rien passé ou quoi. Je n'étais pas présent sur place, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas à juger. S'il s'avère qu'il est coupable, qu'il en paye les conséquences. S'il est innocent, je lui souhaite que ce soit vite démontré. Maintenant, ça fait 3 semaines. Tout ce qu'on a eu, alors c'est pas à nous d'avoir normalement, mais il s'avère que la seule chose que l'avocate de Majors a sorti, c'est des textos de la petite amie en question. Et il faut avouer que ça a plus divisé que vraiment... on peut pas dire que ça a vraiment répondu à des questions. Du coup, effectivement, on peut dire que dans les textos, elle semble l'innocenter. Sauf que beaucoup ont aussi fait remarquer, ce qui est aussi, que ça pourrait être tout à fait la manière de faire de quelqu'un qui vit une situation abusive. Donc, dans ces textos en eux-mêmes, il n'y a pas de preuves. Et encore une fois, hein, il est peut-être totalement innocent. Mais, effectivement, ces textos en eux-mêmes peuvent pas vraiment être pris comme une preuve de quoi que ce soit. Mais bon, il paraît qu'il y a des vidéos, qu'il y a des témoignages, tout ça. Donc ça devrait se régler de bonne manière pour lui, logiquement, au procès. Mais, dans cet article de Variety, on apprend que l'agence qui représentait Jonathan Majors, donc en fait voilà son agent, mais là c'est vraiment une agence en fait, et du coup qui le représente comme pour beaucoup d'acteurs, l'a lâché. On va voir l'article. Donc Jonathan Majors et son manager, voilà, son agent de talent Entertainment 360 se sont séparés en gros. Un insider a confirmé à Variety. Ce développement arrive 3 semaines après que la star de Creed 3 et de Quantum Mania ait été arrêtée pour les charges d'assaut, enfin d'attaque de violence et de harassment. C'est zut, j'ai un trou de mémoire complet. Je vais regarder tout de suite. C'est horrible. J'ai un trou de mémoire sur comment on traduit ça en français. Harcèlement, voilà, bien sûr, évidemment. Je commence à viser à Jean-Claude Van Damme en fait. Mais donc voilà, pour harcèlement et violence. Et donc ça c'était arrivé fin mars. Majors a aussi été lâché par sa boîte en fait de public relations, de relations publiques. Donc ceux justement dont le boulot c'est de gérer ce genre de situation de crise. Ils l'ont lâché aussi. Une source avec une connaissance de cette compagnie de relations publiques confirme que l'acteur a été retiré de la liste de clients.
Pas de commentaire a été fait pour l'instant par Entertainment 360 ou par Lead Company, donc la compagnie de relations publiques. L'acteur de 33 ans a été donc arrêté à Manhattan le 25 mars et voilà, il y a eu une plainte donc pour assaut, pour violence et harcèlement à propos d'une dispute domestique avec une jeune femme de 30 ans. La police de New York a répondu à un appel au 911, au 911, qui a conduit à Majors ayant été conduit du coup en état d'arrestation. La victime, dont on n'a pas le nom, avait été hospitalisée avec des blessures mineures à la tête et au cou, selon les autorités. Et donc voilà, après ça va redire ce que je vous ai dit. Le truc, encore une fois, vraiment, faut arrêter les tribunaux sur la place publique. La justice fait son boulot. Maintenant, plusieurs choses à dire là-dessus. D'une, ça va avec les rumeurs de Marvel qui... Alors, évidemment que Marvel, depuis le début, j'en parlais dimanche dernier dans le live, évidemment que Marvel, depuis le début, discute de toutes les situations possibles et de toutes les réactions possibles, selon comment les choses vont avancer. Mais ça, le fait que son équipe de relations publiques le lâche, que ses agents le lâchent, ça fait clairement pencher la balance vers le côté Disney va bien devoir réagir aussi. Et évidemment, il y a ce truc de il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais logiquement, il essaye de démontrer. Enfin, tous ces gens-là, c'est des gens à qui il essaye de. Qui sont censés être les premiers au courant des preuves qu'il est innocente. Faut quand même comprendre que la société de relations publiques et surtout la compagnie qui le représentait en tant qu'agent artistique, si il est démontré innocent et qu'il continue sa carrière, c'est des millions là qui viennent de perdre. En gros, ils ont tout à perdre. Si jamais en fait il y a des preuves qu'il est innocent, pour eux, c'est des millions de perdus. Sachant qu'on parle d'un acteur qui en plus est vraiment en train de monter de plus en plus sur le devant de la scène, avec tout ce qui se passe avec Marvel, avec Creed, avec d'autres choses. Donc là, c'est des millions et des millions sur lesquels il s'assoit en fait. J'ai du mal à me dire que c'est quelque chose qu'on fait si effectivement l'acteur en question a des preuves sous la main qui démontrent son innocence. Et encore une fois, hein, c'est mon analyse du truc. Je suis pas en train de dire il est coupable ou quoi ou machin. Mais je vois ce qui se passe. Je peux pas ne pas me dire, pour que des gens qui touchent un pourcentage sur tous ces cachets se séparent de lui à ce moment-là. Alors, vous allez me dire que c'est possible, peut-être que ce soit une question d'image, machin. Oui, mais s'il a des preuves qu'il est innocent, eux, logiquement, les ont vus. Il leur a montré, justement. C'est vraiment son équipe. Là, on parle de son équipe la plus proche. Des gens vraiment avec qui il travaille main dans la main. Qui ont tous pour but sa carrière à lui. Donc, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant. En tout cas, ouais. Ça ne m'étonnerait pas avec ces annonces-là qui arrivent maintenant. Franchement, je serais pas surpris qu'il y ait une annonce de Marvel dans les prochains jours. C'est... Clairement, je serais plutôt à me dire qu'il faudrait attendre le procès, qui se déroule donc le 8 mai. Mais avec ce qui se passe là autour, avec ces différentes compagnies qui prennent qui prennent ces décisions radicales, et connaissant Disney et sa volonté de garder autant que possible une image irréprochable, avec des ratés énormément, mais cette volonté en tout cas de garder une image irréprochable, je sens qu'on va passer à un variant de Kang donc pas très longtemps. Là vraiment, l'aiguille vient de clairement pencher d'un côté. Rien n'est sûr encore, rien n'est sûr, mais l'aiguille penche fortement d'un côté. Je vous rappelle, hein, c'est son agent, c'est ceux qui le représentent en tant qu'agent artistique qui l'ont lâché. Et sa compagnie de relations publiques.
agent, c'est-à-dire qu'il touche un pourcentage sur tout ce qu'il touche. En parlant d'un acteur sur lequel ils ont dû miser donc depuis un moment, et qui là maintenant est en train de grimper en flèche. Et là, il décide de le lâcher. Donc il n'a pas réussi à les convaincre eux. On verra, encore une fois, je sais pas moi juger. Je vais pas aller sur les réseaux sociaux en mode salaud Jonathan. Il va y avoir un procès. S'il est coupable, qui paye? Ça sera évidemment. Les victimes méritent qu'on leur rende justice. C'est la priorité, de toute façon. Et s'il est innocent, par contre, je lui souhaite voilà, que ce soit démontré. Donc voilà. Je préfère pas parler à l'avance parce que de toute façon, ça évite de passer pour un idiot plus tard quand une fois que les choses sont démontrées dans un sens ou dans l'autre. Enfin voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Après moi personnellement, je pense vraiment que c'est pas non plus un gros problème. Alors il était très bien Kang, hein, mais c'est pas non plus un énorme problème de recaster un acteur. Il y a énormément d'acteurs très très doués. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, tiens, qui est-ce que vous verriez, par exemple, pour le remplacer en tant que Kang, si vous avez quelqu'un en tête. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao, à très bientôt. Salut.